Salut à tous. Alors, petit changement de décor aujourd'hui, comme vous le verrez, parce que je suis assise à ma table de salon, enfin de salle à manger plus précisément, parce que je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale. Alors ça fait déjà un moment que j'en parle avec, enfin que j'en avais parlé plutôt avec quelqu'un, et l'heure est venue de vous montrer le contenu de cette boîte. Vidéo un peu spéciale donc, parce que bon, ça sort un peu de tout ce qu'on peut voir, je pense habituellement. J'avais envie de vous montrer une de mes collections. Et puis, c'est le moment. Donc, je vais d'abord vous faire une toute petite, si possible, introduction pour cette vidéo. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui et qui est à l'intérieur de cette boîte, ce sont mes passes de convention. Alors avant de commencer à vous les montrer, et je vous mettrai peut-être des photos ici des conventions en l'occurrence, des conventions concernées. Tout d'abord, je ne sais plus si je l'avais déjà fait dans une vidéo, mais si c'est le cas, c'est pas grave, ça vous évite d'aller voir dans une autre vidéo. Qu'est-ce qu'une convention? Ça fait très professeur. Qu'est-ce qu'une convention, les enfants? Il fait chaud, ne m'en voulez pas, on est le 21 juillet là, et voilà. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une convention? Donc pour les personnes qui ne sont pas habituées ou qui ne connaissent pas le concept, une convention, c'est un événement qui a généralement lieu sur un week-end, voire parfois sur plusieurs jours, autre que 2 jours, hein, puisqu'un week-end c'est plusieurs jours aussi, et qui porte de manière générale sur une série ou plusieurs séries. Ça arrive qu'il y ait des conventions multifandom, comme on appelle ça, et qui portent par exemple pour la série Arrow. En général, quand il y a des conventions, ce sont des conventions Arrow, Flash, Legend of Tomorrow et c'est quoi le dernier qui est concerné, Supergirl par exemple. Et donc ça c'est une convention multifandom. Sinon vous avez une convention à thème bien précis, donc en l'occurrence Arrow ou Flash ou ce sont des mauvais exemples, Vampire Diaries ou Buffy, ou voilà. Les conventions à la base nous viennent des États-Unis et nous permettent de rencontrer les acteurs des séries en fait. Parce que c'est quand même ça le principal, c'est bien d'expliquer le reste, mais ça nous permet de rencontrer les acteurs des séries. Alors il faut savoir que pour ceux qui vont venir soutrer sur qui se perdront sur YouTube et qui atterriront sur cette vidéo et qui vont se retrouver outrés, il faut savoir que tout se paye dans une convention. C'est-à-dire que tu payes ton entrée. Il y a plusieurs sortes de passes qui se présentent sous des formats comme ceci, comme je vais vous montrer. Il y a plusieurs sortes de passes, généralement 4 niveaux de passes. Il y a le pass de base, où on a notre entrée, où il faut compter facilement, pour donner une idée de prix, avant le Covid, il faut compter environ 150 €. Ensuite, il y a le pass intermédiaire, où on a, par exemple, je sais pas, l'entrée et les autographes, des acteurs, j'allais dire des personnages, des acteurs qui ne sont pas en extra, parce que fatalement, ceux qui sont les plus importants et qui coûtent le plus de money, fatalement c'est plus cher, donc ils sont pas compris dans le pass. Et puis il y a le pass le plus haut, où il y a en général l'entrée, les autographes, les photos avec ceux qui sont de base, les acteurs de base. Qu'est-ce qu'il y a d'autre inclus? Il y a des préférences aussi, par exemple, en général dans les conventions, ils appellent par type de passe, pardon. Donc d'abord ceux qui ont payé le plus cher, fatalement, puis les moyens, et puis les derniers. Dans certaines conventions, ils mixent un peu le tout. Ceux qui ont payé le plus cher sont fatalement placés le plus près de la scène. Et voilà, donc ça c'est pour les passes. Et alors il reste fatalement le pass VIP, qui généralement est mis aux enchères et qui selon les conventions peut se vendre à près de 6 000 €. Voilà, mais celui-là comprend en général tout. Et quand j'ai dit tout, c'est tout. Mais ça ne justifie pas le prix pour moi, au fond, ça c'est un autre débat. S'ajoute à ça donc tout ce qui est supplément, fatalement pour ceux qui ont les petits passes et qui n'ont rien d'inclus dedans. Donc, mis à part l'entrée. Et donc, s'ajoute à ça les autographes, les photos. Alors, fatalement, tout est payant. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'insurgent sur internet. J'avais vu ça à l'époque des conventions.
que les acteurs font payer les autographes et les suppléments, mais les acteurs ils viennent pas pour rien. Ils sont payés pour venir, ça fait partie de leur job, comme s'ils allaient sur une série, un film, tourner, bref, ils sont payés. Donc autographe, photo, meet and greet. Alors en général, meet and greet c'est une vingtaine de personnes, entre 10 et 20 personnes avec l'acteur. Ça se monnaie à minimum 150 € aussi, hein, jusqu'à 300-400 € pour certains acteurs. Les photos, il faut pas croire. Hein. En l'occurrence, j'ai vu tout à l'heure sur Facebook qu'il y avait une convention Supernatural à Orlando cette année-ci. J'ai été voir par curiosité parce que les acteurs principaux y sont. Il faut compter 200 $ pour une photo avec un des acteurs principaux. Voilà. Donc j'en étais où meet and greet. Il y a des soirées en général. En l'occurrence pour la convention Supernatural qui a eu lieu à Paris, il y avait une soirée le samedi où on se retrouvait à table, on mangeait, les acteurs passaient de table en table. C'était chouette. En vrai, c'est chouette. Ça se met dans l'ambiance. On est plusieurs personnes fatalement parce qu'il y avait une dizaine de tables, mais c'était vraiment chouette. Pour certaines conventions, il y a des karaokés. Il peut avoir des trucs spéciaux comme des petits déjeuners. Il peut avoir des one-on-one. Ça dépend vraiment des conventions qui sont organisées. Pour les photos, pareil. Dépendant des conventions qui sont organisées, il y a des photos solo, il y a des photos duo, il y a des photos trio, il y a des photos de groupe, enfin, tout le panel que vous pouvez imaginer. Maintenant, ceci expliqué parce que là, je suis déjà à 7 minutes de vidéo. Celle-là va être lourde, elle va être longue, magnifique. Donc je voulais vous montrer ceci. Hop. Alors, qu'est-ce que ça reprend? Donc en fait, j'étais, on va dire ça, tel qu'il est, parce que fatalement avec le Covid c'est un peu plus compliqué, mais j'étais une grande fan de conventions. Je faisais principalement des conventions à thème unique. Il m'arrivait d'en faire des multi-fandoms, parce que je n'osais pas préciser, mais il y en a des autres du style Facts, qui est connu apparemment, je pense, enfin en tout cas moi je le connais fatalement, mais qui est connu en Belgique pour être une convention multi-fandom aussi, où on peut toujours rencontrer des acteurs. J'ai commencé avec Facts complètement par hasard, parce qu'en fait il y avait Charisma Carpenter à l'époque qui venait à Facts. Il y avait aussi Tom Felton cette fois-là. Et puis j'ai continué avec des conventions, généralement sur une seule série. Je ne pense pas que j'en referai dans le futur. Je pense que je vais rester aux conventions style Facts. Sauf si, of course, il y a une convention Supernatural qui se refait avec les principaux, parce que fatalement j'en ai déjà vu pas mal quand j'en ai fait pas mal, mais ceci est une autre histoire, et on avisera. Mais donc, venons-en au fait de la vidéo, puisque c'était quand même pour ça que je la filmais. Donc, mes conventions. Alors, je vais pas vous les montrer dans l'ordre, hein, parce que fatalement, j'ai pas tout placé dans l'ordre, mais... donc un pass se présente comme ceci, donc vous avez une lanière, hein. Donc ici en l'occurrence c'est une convention de KLZ Events qui avait lieu à Bruxelles. Et c'était une convention de Vampire Diaries, ça c'était déjà la deuxième. Donc en général les passes, si vous voyez passer un chat c'est normal, il y a Chippy qui vient de sauter sur la table. Donc les passes se présentent comme ceci, donc en général ils changent d'image et parfois de logo en fonction des conventions. Pour ceux de KLZ, je pense que pour les autres aussi, ça fait trop longtemps, je n'en sais plus, les places étaient notées derrière, donc en l'occurrence le rang 19, la HSB 15, voilà. Donc là j'avais le pass exclusif, donc si je ne me trompe pas, je pense que c'était le plus haut. Alors je ne vous parlerai pas du montant que j'ai dépensé, parce que ça c'est la règle absolue chez moi. Quand je faisais des conventions, je dépensais ce que j'avais envie de dépenser, je ne faisais pas le calcul à la fin. Donc là... Bloodicom 2, où j'ai pu rencontrer, je vais mettre une photo là, mais j'ai pu rencontrer certains des acteurs de la série Vampire Diaries, fatalement si c'est une convention sur Vampire Diaries, bien Flo. Et donc, je vais essayer, sans trop tourner, donc ici voilà. Donc ça c'est la toute première convention single event on va dire, que j'ai faite, donc c'était en 2015, il y a 6 ans. Ouh. Et donc c'était la Bloody Night Con Europe, déjà sur Vampire Diaries. Donc
le pass. Donc pour voir la différence, donc ça c'était le pass de la première édition, ça c'était le pass de la seconde, donc les photos changent. Pareil, toujours le même principe, les places étaient marquées derrière. Alors fatalement, pour ce genre de convention, pareil, si on prend des passes qui sont dans les premiers rangs, au plus tôt on les prend, au mieux on est placé, parce qu'on est placé en fonction de la date d'achat. Donc en l'occurrence ici j'étais dans les rangs E, parce que j'avais un peu tardé à acheter, là j'étais dans les rangs B, parce que je me suis précipitée dessus quand ils ont annoncé que c'était ouvert. Donc toujours dans la Bloody Nightcon, mais là par contre je suis perplexe parce qu'il n'y a pas de date notée et je pense que ça doit être le 3, mais je ne suis pas sûre. J'avais pris un pass Salvatore, donc un pass un peu moins important parce que à force d'être devant, ça c'est pas spécialement, quand on a été plusieurs fois ça sert plus à grand chose. Avec mes petits badges. Alors la logique, hein. Donc j'ai un pass pour la convention super... j'ai un pass pour la convention Vampire Diaries avec un badge supernatural dessus. Tout va bien. La suite. Toujours chez KLZ, donc j'avais fait une convention de Buffy, toujours à Bruxelles, où j'avais pu rencontrer toujours certains acteurs, fatalement, c'est le principe de la convention en Florence, tu viens de l'expliquer. Donc j'ai pu rencontrer, entre autres, l'acteur qui joue Spike, hein, pour ceux qui connaissent. Je vais dire les noms des personnages parce qu'en général les noms ça a du mal. J'avais rencontré celle qui fait la mère de Buffy, entre autres, je vous mettrai peut-être une ou deux photos là. Ensuite, toujours chez KLZ, j'avais fait une convention Arrow. Alors par contre, ça me perplexise grandement parce qu'il me semble que j'en avais fait deux, mais je n'ai que celui-ci. Donc c'est que j'en avais fait qu'une seule avec Guest Events, avec KLZ Events, pardon, Guest Events à la suite. Donc toujours à Bruxelles. Dans celui-là, par exemple, on avait fait une soirée, on avait pu prendre des photos avec les guests. C'était vraiment chouette. Alors donc, puisque j'en parle, celle de Guest Events. Hein, bon, pour ceux qui... Toi-même tu sais, hein. Donc, chez Guest Events, la toute première convention que j'ai faite avec eux, c'était une convention Charmed. Non, je dis des bêtises. C'est bien faux. La toute convention que j'avais faite avec eux, c'était une convention Vampire Diaries. Alors par contre, vous voyez que selon les conventions, les organismes de convention, les passes sont plus ou moins grands. Hein, avec ce genre de truc, c'est discrétion assurée, 0. Donc ici, j'avais un pass parce que c'était celui-là, j'avais pris le pass pour participer. Les choses ont fait que des potes à moi avaient un stand sur la convention, donc j'ai été les aider aussi, ce qui viendra à la suite de l'histoire. Mais donc cette année-là, je faisais partie des participants avec mon nom marqué derrière ma place, tout ça. Mes badges de l'association que mes potes avaient à l'époque. Ont toujours avait à l'époque. Dont un signé par Yann Sommerhalder parce que bon, c'était en fait une association pour aider son association à lui, entre autres. Non, ça par contre je dis des bêtises. Dont un signé par Yann Sommerhalder parce que c'était un badge d'une association qui supportait son association à lui. Quand il l'a vu, il a voulu le signer. Alors je vous dis pas, hein, parce que je vous laisse imaginer, je vais quand même vous raconter des anecdotes, hein, c'est un peu pour ça aussi. Donc vous vous baladez comme ça avec les badges en convention. Et puis fatalement vous voyez plus ou moins à quel niveau c'est situé. Et puis fatalement tu passes devant l'acteur et l'acteur voit le badge. Et l'acteur te dit « Ah, attends, je vais te signer ton badge, mais n'enlève pas ton truc. » Et puis il te signe son truc là, quoi. Voilà, ça c'est anecdote de convention. J'en ai plein, des anecdotes de convention. Ce sera peut-être pour une autre vidéo. Alors, toujours chez Guest Events. Convention Charmed. En fait, ouais, les trois restants sont des staffs. Donc. Les conventions Charmed. Alors, ne vous laissez pas avoir. Celle-ci est en fait
passe que j'ai reçu en remplacement parce que il n'y en avait plus pour les exposants. Donc du coup il faisait marquer exposant derrière. Magnifique. Ouais, donc ici c'était la toute première convention de Charmed avec Guest Event. Pour ceux qui se questionnent, non, je n'ai pas pu rencontrer Alissa. J'ai rencontré tout le monde, sauf elle et Rose, quasi. Deuxième convention de Charmed, cette fois-ci avec le pass staff. Ça c'était cool par contre. Et une convention Vampire Diaries, toujours chez Guest Events, et encore une fois en staff. Alors ensuite, je ne sais plus où donner de la tête, j'en ai encore tout plein, je vois l'heure qui passe là. Toute première et unique, je pense, unique, convention en dehors, j'allais dire de l'Europe, mais à l'heure actuelle, c'est vrai, mais à l'heure actuelle, enfin à l'époque ça ne l'était pas. Donc en dehors de tout ce qui est France, Belgique et des trucs plus ou moins proches, je m'étais donc rendue à la multi-convention, parce que là c'était le cas, à Birmingham. J'avais un pass week-end. Et en fait ici c'est super bien fait parce que leur pass indique tout ce qui est, où ça avait lieu, ce que c'était exactement. Ah, vous faites pause si vous voulez voir. Hein. Et donc en l'occurrence ici, ça contenait des autographes. Hein. C'était au Hilton de Birmingham. Et c'était en mai 2015. Je suis en train de me demander si les premières conventions que j'ai faites avec KLZ n'étaient pas avant 2015. Il faudra que j'aille vérifier, je vous mettrai l'info quelque part. Et donc ici, voilà, là c'est la convention où j'ai rencontré Steven Amell par exemple. Entre autres, encore une fois, hein, il y aura des photos qui vont défiler. Ensuite, la Buffy Réunion. Alors ça c'était par contre la toute première convention de Buffy que j'ai faite. C'était à la Comic Con de Paris, comme peut le laisser voir le petit tour de cou. Je suis désolée s'il y a un bruit de sirène, c'est dans la rue, la fenêtre est ouverte comme il fait chaud. Mais donc oui, la toute première, alors là par contre c'était du self-made, hein. On a reçu un tour de cou, un truc pour mettre dedans, mais c'était un billet imprimé à la main, enfin à la main, à la machine, hein, à la main. Et dedans j'ai même encore le planning derrière, enfin c'est magnifique. Et j'avais pris juste le billet pour y aller, et là en l'occurrence par exemple, c'était 79 €, hein. 79 pour les Français, hein. Ouais. C'était un truc à part du Comic Con, c'était cool. Et puis on passe aux conventions des 100. Donc la toute première, donc les Space Walkers. Donc pareil, hein. Donc les passes avec le nom de famille également. La place indiquée derrière, les tickets de tombola. Il y en a un, j'ai plein de tickets de tombola derrière que je n'avais pas gagné fatalement, hein. Donc ce sont des tickets qu'on peut acheter fatalement sur place, et il y a un tirage au sort et on peut gagner des photos, des autographes, des meet and greet, bref, j'ai encore eu plus ou moins de la chance pour ce genre de truc. Le deuxième pass, alors je vais ressortir le premier pour vous montrer. Donc, le deuxième pass toujours pour la convention des 100, toujours à Paris, toujours la même, l'année d'après, avec mon petit ticket de tombola. Et donc voilà, pour vous donner une idée de la différence entre ces deux-là. Pareil. Ensuite, il y a les conférences. Ensuite, il y a les conventions de Chic Events. Alors pareil, la toute première année, j'y suis allée en tant que presse. Putain, ça remonte hein, ce truc. En tant que presse, parce que un pote à moi tenait un blog à l'époque.
site hein, sur des séries et faisait un rapport sur les conventions. Et il avait besoin éventuellement de quelqu'un pour prendre des photos. Et donc moi je me suis présentée armée de mon gros appareil photo, j'ai mitraillé tout le week-end. Et du coup j'ai eu un accès presse. Alors il faut pas se leurrer, hein, c'est le même accès que tout le monde, hein, donc la seule différence c'est que tu payes pas l'entrée, tu payes juste les extras. On est placé peut-être plus devant, je crois qu'à cette convention là il me semble qu'il y avait un espace qui était réservé pour les presses. Et sinon on n'a aucun autre avantage, hein, on va pas aller aux soirées, s'il y a des trucs organisés sur le côté, on n'est pas invité, bref. En tout cas je n'en ai pas le souvenir, ou alors on n'a pas été, mais la convention presse. D'ailleurs, si tu passes par là, merci encore, hein, une des meilleures expériences de ma vie. Et du coup, ça m'avait tellement plu que j'ai repris un pass pour l'année d'après. Alors là, par contre, ce que je peux vous montrer, mais ça a collé. Oh putain. Bon, ben je suis désolée, il y en aura un. Il y en a un qui a pris dessus, regardez-moi ça. Ce sont les présentations des extras. Donc en général, ce sont des petits cartons comme ceci. Que vous devez donner à l'entrée et qui vous disent à quoi vous avez droit. Donc ici c'était un photoshoot avec Lana Parrilla, un photoshoot avec Émilie de Ravine, je sais pas comment ça se prononce, un autographe de Sean Maguire et un photoshoot avec Sean Maguire. On va remettre ça dedans. Donc ici vous avez vu à quoi ressemblaient ceux de cette année-là, et ceux de l'année d'avant étaient un peu plus simple, je pense. Alors par contre avec l'humidité, avec les années, ça a collé. Voilà. Oui, l'année d'avant c'était un peu plus... Donc j'avais un photoshoot avec Ian Bailey, et un autre avec David Anders, et optionnellement un ticket de tombola. Voilà. Et ensuite, avant de vous montrer cela, ça c'est l'année où j'ai été du côté de Monte-Carlo avec mes parents. Je me suis arrangée avec ma mère, trop gentille comme elle était, pour y aller en même temps que le festival. Et donc du coup j'avais pris un pass, qui me permet d'avoir accès à certaines activités. J'avais été avant 2012, je crois, avec des potes. Mais comme il n'y avait pas encore ce système-là, donc je n'ai pas de carte. Ça c'est le souvenir que j'ai gardé. Donc j'ai pu y rencontrer aussi des acteurs. Alors par contre ce n'étaient pas des photos professionnelles comme celles prises en vraie convention. C'était des photos prises via le téléphone. J'ai plus le droit à avoir des belles photos comme vous pouvez le voir. Et ça fait un beau souvenir aussi. Et alors ensuite, avec PeopleCon, j'ai fait plusieurs conventions chez eux. Donc il y a 2 Super Heroes Con, donc sur l'univers Arrow, Flash et tout le reste. Donc pareil, encore une fois, des adeptes de grands passes. Hein. Et voilà. Après, bon, ceux-là, pareil, hein, rien de bien spécifique. Le pass, le nom avec la place. Voilà. Première année. Place tout devant. Deuxième année. Place tout devant aussi apparemment. Et j'étais mieux placée cette année-ci que cette année-là. Magnifique. Donc ouais, première convention en France sur Supernatural. Sur Arrow. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire Supernatural à la place de Arrow. C'est parce qu'ils arrivent les Supernatural. Et ensuite, les Darklight. Donc les conventions Supernatural. Première année. Deuxième année. Alors, pour l'histoire, et je vais terminer là-dessus, on avait même mis des petits bracelets, c'était trop mignon. Regardez-moi ça. Avant que je termine sur mon histoire. Donc pour l'histoire. Première année, tout s'est bien passé, j'avais pris des supports à faire signer. En général, je ramenais des DVD, enfin des pochettes de DVD, enfin des covers de DVD à faire signer. Sauf que la deuxième année,
Ah, j'ai oublié. Et donc la deuxième année, je me suis retrouvée à faire signer mon pass. Oh, je vais peut-être éviter de le sortir parce qu'à mon avis, ça va être la merde. Mais donc du coup, mes autographes, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, mis à part Rob et Jim Beaver. Ne me demandez pas qui a signé les autres, je ne reconnais pas les trucs. Je sais qui était là, mais je ne sais pas qui a signé quoi. Donc, Rob, qui a pris toute la place, quasi, merci. Jim, qui est planqué là en dessous, là. Et puis alors devant, j'en ai 3. J'en ai un là, j'en ai un là, et j'en ai un là. Et voilà. Donc ainsi s'achève presque cette vidéo. Parce que c'est un peu du hors circuit, on va dire ça comme ça. Ce ne sont pas vraiment des conventions, mais je les garde aussi dans ma boîte. Ce sont mes années de passe à Disney. 1, 2, 3, le 4e mais quelque part parce que je ne l'ai pas encore enlevé. Il n'est plus valable. Donc 2 passes annuelles Dream et 2 passes annuelles Infinity. Et donc j'avais des passes annuelles chez Disney depuis 2015. Voilà pour la dernière vidéo. Ah non, pour la dernière info, pour la vidéo plutôt. Et donc puisque la vidéo a coupé, parce que l'appareil photo a décidé apparemment que c'était trop long, ce qui est le cas. Je vous quitte donc là-dessus et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut!